Alors, Josué Fortuné Mekonou, Liali Soglo, c'est fini? Non, c'est trop tôt de dire que c'est fini. Liali Soglo. Puisqu'il a été exclu. Oui. Il a été exclu effectivement, mais c'est trop tôt de dire que c'est fini Liali Soglo, parce que vous savez, la Renaissance du Bénin, c'est d'abord et avant tout le parti des Soglo. C'est le parti a avec la famille Soglo des liens très intimes, très forts, très solidaires même, je dirais, qui font qu'aujourd'hui, il est difficile de croire que la page Liali Soglo à la tête de la RB est déjà tournée, parce que, quoi qu'on dise, le parti est revenu au maire de Cotonou en quelque sorte en guise d'héritage, politique, parce que c'est le parti de ses géniteurs que les géniteurs ont bien voulu lui transférer à un moment donné. Donc c'est une sorte d'héritage, parce que je crois savoir comment Liali Soglo prenait les rênes du parti. Il y en avait au sein de la RB qui avait les ressources, les potentialités pour également diriger le parti, mais les parents ont préféré laisser le parti à leur fils. Donc c'est ça qui me fait parler en quelque sorte d'héritage politique. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui a été fait sur la base des tests qui régissent le parti. Le président qui aujourd'hui se retrouve exclu de la tête de sa formation politique, lui-même a pris l'habitude d'exclure avec une certaine facilité les gens. Et je crois savoir que les tests du parti ont été taillés sur mesure, de sorte que il n'y a pas une échelle des sanctions au niveau de la Renaissance du Bénin pour les informations que j'ai pu glaner. L'exclusion, me semble-t-il, est l'une des premières mesures ou l'une des premières sanctions qu'on applique aux militants au niveau de la Renaissance du Bénin. Et donc, aujourd'hui, le président du parti devait souffrir lui-même que les militants ou le bureau politique du parti lui infligent la même sanction, parce que, justement, il a été en faute sur des choses. On va peut-être revenir sur le mécanisme d'exclusion, les sanctions au sein de la RB. Donc là, Mabalo, Liali Soglo peut-il être exclu de la Renaissance du Bénin? Je ne suis pas membre de la Renaissance du Bénin, mais vous constatez qu'il s'agit du président de la Renaissance du Bénin. Donc ce n'est pas un militant comme tout autre. Je suis sûr que même si on peut exclure n'importe quel militant, ça ne va pas être forcément ou systématiquement la même procédure lorsqu'il s'agit du président, qui d'ailleurs est le seul élu de ce parti politique. Je pressens que nous allons tout droit vers un contentieux juridique par rapport à ça, et on verra très bien qu'est-ce que les juridictions diront par rapport à cette situation. Mais ce qui est important pour moi, et je voudrais le faire remarquer, c'est que il y a un déclic quelque part. Et le déclic pour moi, c'est le rejet du projet de loi sur la Constitution. Parce que avant ça, on n'avait pas tous ces méli-mélos là, tous ces mélanges. Mais à partir du moment où ce projet a été rejeté, nous constatons que nous tombons tout droit dans la politique. La politique avec ruse, la politique avec rage, voyez-vous. Et vous constaterez une succession de faits. Vous verrez qu'au sein des Foscories pour un Bénin émergent, il y a 15 députés qui sont partis comme ça. Il y a eu la création du bloc de la majorité présidentielle. Il y a eu également des défections ça et là. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de défections dans les partis politiques. La RB ne va pas échapper à ça. Et la RB n'échappe pas justement à cela. En suivant votre regard, donc là, je sens que vous nous amenez à ces accusations contenues justement dans le communiqué publié par Liali Soglo, à savoir qu'il y aurait une main invisible. Vous voyez aussi cette main? Non, moi, je n'accuse pas, j'analyse, n'est-ce pas? J'observe des faits et je vous ai démontré une succession de faits. Et à cela, il faut ajouter simplement qu'il y a eu un accord cadre que l'État veut signer avec les maires du Grand Nokoué. À la date d'aujourd'hui, le maire de Cotonou fait donc une résistance par rapport à la signature de cette convention, puisque jusque-là, il ne l'a pas signée. Et celui qui a été désigné aujourd'hui pour conduire les destinées de la Renaissance du Bénin a fait allégeance au pouvoir et donc désormais a accepté de signer la convention et de soutenir le programme d'action du gouvernement. Laissez-moi. Quand je dis allégeance, je veux dire qu'il soutient le PAG, qu'il soutient le chef de l'État. Il a dit clairement, il a signé la convention cadre. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'affiliation de la Renaissance du Bénin au pouvoir central, le seul blocage qu'il y a, c'est Liali Soglo. Il faut sauter le plan et on a sauté le plan. Ne soyez pas surpris que demain, vous voyez une déclaration pour dire désormais, nous sommes à la rivière. Mais ce que les frondeurs oublient, c'est quoi? C'est que, et là, je présume que c'est la guerre des législatives qui a déjà commencé, c'est que même si aujourd'hui ils rejoignent le chef de l'État, ils ne sont pas sûrs que dans les circonscriptions électorales, le chef de l'État placera des gens. Voilà, si vous voulez. Éventuelles de cette décision qui a été prise à Abomey. Le temps que je puisse demander à Josué, est-il pertinent de lier les événements qui
qu'on observe aujourd'hui au sein de la Renaissance du Bénin, à d'autres faits politiques et peut-être aussi à une éventuelle main invisible, comme également semble le dire donc Lamabalo. Non, moi je ne partage pas du tout ce point de vue-là, parce que lorsque Léa Soglo, tout puissant président de la Renaissance du Bénin, il y a quelques mois ou il y a quelques années, se permettait d'exclure d'autres militants, toujours sur la base des tests qui aujourd'hui permettent au bureau politique de l'exclure lui-même. Qui est-ce qui avait parlé de main invisible? Quelle main invisible il y avait? Quelle recomposition du paysage politique avait-il au moment où les Nathanaël Baye et bien d'autres militants du parti avaient été chassés en son temps? Voyez-vous, donc je pense que c'est un peu l'histoire de qui tue pas l'épée, périt par l'épée, parce que les tests de la Renaissance du Bénin n'ont pas changé. C'est sur la base de ces mêmes tests-là que des dizaines de militants ont été exclus depuis des années, et c'est sur la base de ces mêmes tests qu'aujourd'hui le président du parti, Léa Soglo, et qui, je ne crois pas savoir qu'un président soit quelque chose d'extraordinaire au sein d'une formation politique, c'est d'abord un militant comme tout autre. Et donc par rapport à ça, si le mécanisme au sein du parti permet de le sauter ou de sauter le verrou qui représente à un moment donné, je pense qu'il faut le faire, et c'est ça que le bureau politique de la Renaissance du Bénin a fait. Lier ça à des événements politiques comme par exemple la révision de la Constitution ou le démantèlement, je vais dire ça comme ça, au niveau des forces Corée.Bénin émergentes. Je ne vois même pas de lien par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a des faits concrets, précis, que le bureau politique du parti reproche au président du parti, d'accord? Lorsque le bureau politique, et ça je crois savoir que les tests l'ont également prévu, vous demande de convoquer une assise extraordinaire, que vous ne le faites pas, qu'est-ce que les tests de la Renaissance du Bénin ont prévu par rapport à ça? Et c'est ça qui est en train d'être fait aujourd'hui. Ça ne sert à rien de lier. Je crois même que c'est trop tôt de penser que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Renaissance du Bénin est lié à une guerre de positionnement par rapport aux législatives. Je ne pense pas encore qu'on en soit là. Et je suis d'autant plus surpris qu'on fasse une allusion à la convention cadre que les communes doivent signer. Je ne vois même pas quel est le rapport entre ça, parce que aujourd'hui, il y a dysfonctionnement, il y a malaise au sein du parti, ça il faut dire les choses. Il y a malaise au niveau de la Renaissance du Bénin. La conséquence du malaise, c'est ce à quoi nous assistons. Lorsque vous êtes président du parti, que vous ne portez pas une écoute d'abord au bureau politique et ensuite à vos militants en général. Lorsque vous pensez trop puissant pour faire respecter les tests qui vous ont élus ou les tests qui vous ont porté vous-même à la tête de la formation politique, souffrez que à un moment donné le bureau politique puisse prendre ses responsabilités. Et je suis d'autant plus à l'aise dans ce que je dis que je constate aujourd'hui que ceux qui sont à la tête de la fronde contre Léa Soglo, c'est quand même des gens assez respectables au niveau de la Renaissance du Bénin. On va revenir pour apprécier la qualité justement des membres du bureau politique qui a procédé à la prise donc, de cette décision. On va suivre rapidement un point média puis on revient. Du collectif des étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur, les étudiants exigent l'annulation des examens nationaux par le gouvernement.